Nous sommes sur l'allée de la rivière des Dames, ici. Donc là c'était le passage où la rivière des Dames justement était canalisée, a été canalisée. Donc elle passe sous le tunnel ici, jusqu'à la Marne. Elle faisait 8 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Et elle continue en fait par là-bas. Donc nous allons un petit peu suivre son tracé pour expliquer un petit peu comment étaient les cours d'eau ici avant leur canalisation dans les années 60. Donc, la rivière des Dames est en dessous de nos pieds et nous allons continuer un petit peu notre parcours et suivre son chemin. Donc ici, s'il n'y a pas de construction, c'est bien que la rivière des Dames passe en dessous et canalisée donc à 4 mètres de profondeur dans des buses. Donc là on peut voir justement, donc on va aller les regarder, donc on va pouvoir voir les grilles d'accès aux buses de l'ancienne rivière des Dames. Donc il faut bien imaginer la rivière des Dames qui fait 8 mètres de large et 2 mètres de profondeur, jusque dans les années 60. La rivière des Dames est sous nos pieds, ici, elle passe sous ce chemin, elle est donc canalisée, et donc voici donc une grille d'accès qui est ici présente au tubage de la rivière des Dames. Donc ici c'est donc non constructible parce que la rivière des Dames passe au-dessus en dessous de ces petits jardins potagers, et on peut constater également au fond encore une grille d'accès à la rivière des Dames. Nous sommes donc avenue des Champs, partagée entre Gagny et Chelles, et nous allons aller visiter la source du rue des Sembles, cette source alimentait directement la rivière des Dames, plus bas dans le quartier, et était elle-même alimentée par le rue des Pissottes. Nous allons visiter ultérieurement. Nous allons aller voir maintenant la source. Donc voilà la source du rue des Ambles, quelque part avenue des Champs, dans un jardin. Donc là on peut constater une eau très claire, avec justement au fond l'eau qui remonte, et l'eau qui est canalisée dans cette buse pour rejoindre le rue des Pissottes et le canal du Chesnay, qui est maintenant canalisé à 4 mètres de profondeur. Autrefois, le rue des Ambles était dirigé dans l'autre direction et rejoignait la rivière des Dames, quasiment au niveau du pont actuellement, ou de l'allée de la rivière des Dames que nous avons à l'heure actuelle. Maintenant nous allons faire un petit test amusant, nous allons agiter un petit peu le fond de cette source pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc on voit que le bâton, qui fait quand même près de 2 mètres, s'enfonce complètement au fond. Donc on a un puits quasiment sans fond et une source. Donc là de l'eau pure qui remonte. Donc nous avons ici la source du rue des Ambles, quelque part avenue des Champs. Donc nous sommes dans l'ancien lit du rue des Pissottes, en tout cas une de ces parties qui est restée conservée. Donc nous sommes ici dans l'ancien lit du rue des Pissottes. Donc comme je le disais, qui prenait sa source rue des Sources à Chelles, dans la source, par la source du Pisselou. Donc voilà, nous sommes dans le lit, l'ancien lit du rue, ici à Chelles, de ce rue qui rejoignait le rue des Ambles
et qui après la Révolution française a été détourné pour rejoindre le canal du Chesnay, comme le rue des Angles du reste. Donc toujours l'ancien lit du rue des Pissottes. On voit qu'il y a encore de l'eau qui s'écoule ici parce que nous avons une zone qui est très humide et qui longe complètement ici cette partie. Des vestiges encore existants de ce rue des Pissottes qui est maintenant canalisé et busé, donc inaccessible. Donc là nous voyons un des points d'accès à la buse du rue des Pissottes qui se trouve à peu près 4 mètres de profondeur. Voilà. Donc nous sommes ici au point de jonction entre le rue des Pissottes, le rue des Angles et ce canal du Chesnay qui a été creusé ici après la Révolution française, qui s'appelle maintenant le chemin du rue Saint-Roch, car il était alimenté par 3 rues, le rue des Angles, le rue des Pissottes et le rue Saint-Roch, qui ont été détournés de leur lit pour alimenter le canal du Chesnay, qui traverse le Chesnay par le quai du Chesnay jusqu'au Lapeyre actuel. Donc nous allons aller voir la dernière source du quartier encore visible, après celle du rue des Angles, qui est la source du rue Saint-Roch, qui est elle-même canalisée, qui se trouve au milieu de ce chemin du rue Saint-Roch. Donc nous nous approchons maintenant de la source du rue Saint-Roch aux Abbesses à Gagny. Celle-ci a été redirigée après la Révolution française pour devenir le canal du Chesnay, dans le chemin du rue Saint-Roch. Donc ici nous voyons bien une eau vive qui est canalisée dans cette buse ici. Donc ici avant on pouvait, c'était une cressonnière, donc les habitants du quartier allaient chercher du cresson frais ici. C'était aussi un point d'embarcadère pour les canots à fond plat, des barques à fond plat des carrières pour acheminer au travers du canal du Chesnay le gypse jusqu'aux plâtreries de la pointe de Gournay, actuellement le Lapeyre. Donc voici la fin de ce reportage sur l'histoire des cours d'eau aux Abbesses, avec pas mal de documentation que nous avons eue grâce au service historique de Chelles, qui nous a permis de pouvoir justement finaliser cette étude d'analyse des cours d'eau au sein de notre quartier.